Les Rotary Club de Clermont et autres clubs services, l'Inner Wheel et le Rotaract s'engagent en faveur des personnes malvoyantes. On en parle avec notre invitée ce soir, Sabine Blanc-Barbier, porte-parole des Rotary Club. Bonsoir. Bonsoir. Alors les différents clubs services que vous représentez organisent pendant plusieurs jours des actions en faveur, je le disais, des malvoyants, mais surtout des chiens guides d'aveugles. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette cause bien particulière ? Je dirais que c'est une action parmi d'autres que mène le Rotary. C'est vrai que la malvoyance ou la non-voyance du tout est un domaine dans lequel peut-être dont on parle régulièrement, mais malheureusement, il n'y a peut-être pas assez d'actions concrètes faites sur le terrain. Alors, parmi les actions que vous allez faire pour justement défendre cette cause, il y a plusieurs choses organisées dans les prochains jours. Expliquez-nous. C'est-à-dire c'est extrêmement varié. Il va y avoir des animations, par exemple, demain au Centre Jaune toute la journée, pour une sensibilisation du grand public à ce problème de malvoyance. Il y aura une conférence sur l'art contemporain, là encore tournée avec une œuvre d'Yves Guérin qui va être une œuvre que l'on peut toucher pour des malvoyants, ce qui est intéressant. Il y aura également un showcase, un petit concert à la FNAC d'une jeune artiste que Clermont commence à connaître, qui s'appelle son nom d'artiste Léopoldine, qui est également touchée par ce problème du handicap, puisqu'elle travaille dans une intercommunalité proche de la malvoyance. Et puis il y aura également la visite du CZK à Lezou, qui est le premier centre français européen où naissent et sont élevés les chiens qui sont mis ensuite à la disposition des malvoyants. On va parler de ce centre justement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un centre assez unique justement. Tout à fait. Il est totalement unique et en France et en Europe. C'est un centre où on élève, on sélectionne les chiens qui seront après éducation, au bout de généralement entre 18 et 24 mois, qui seront remis à des personnes malvoyantes qui en font la demande. Donc l'objectif, c'est de récolter des fonds, mais bien pas sûr. Seulement de sensibiliser. Tout à fait. L'objectif est très concrètement de récolter les fonds à travers toutes les activités et les animations qui vont se dérouler dans Clermont au fil des jours. Il y aura à chaque fois des stands, soit des stands tenus par l'association Auvergne Chiens Guides d'Aveugles, des stands tenus par les Rotariens, des urnes dans lesquelles on pourra mettre les dons. Le but est là. Les aider puisqu'ils ne vivent que de ces dons. Je rappelle que c'est un partenariat avec l'association Auvergne des chiens guides d'aveugles. Parlons un peu du Rotary Club plus généralement, puisque c'est l'occasion, vous êtes sur ce plateau. Expliquez-nous un petit peu ce Rotary, comment il fonctionne, qui en est membre. Alors, le Rotary est le premier club service dans le monde, créé en 1905. Aujourd'hui, il se développe sur tous les continents, alors qu'il y avait des continents et des pays dans lesquels il n'avait pas droit de citer. Nous représentons à l'heure actuelle 1 200 000 personnes dans le monde. Nous sommes fédérés au sein de clubs et c'est donc l'Interclub clermontois qui a décidé de cette manifestation autour de la malvoyance. C'est vrai que nos actions sont peu connues, alors que nous œuvrons dans des domaines très variés. Au niveau national et international, il y a la lutte contre la polio. Il y a eu quand même la vaccination de près de 3 milliards d'enfants depuis 25 ans. Environ 200 millions de dollars qui sont tous les ans récoltés pour cette cause, en titre d'exemple. Qui fait partie de ce Rotary? Des hommes et des femmes. De tous âges, de toutes professions, qui souhaitent partager les valeurs qui sont les valeurs de servir dans le cadre de ce club service. C'est plutôt des gens fortunés qui peuvent apporter de l'argent ou pas spécialement? Parce que c'est un peu l'image qu'on a. Non, absolument pas. Ce sont des gens, c'est vrai que ce sont des professionnels. Alors, postérieurement, une fois que les gens ont fini leur activité, il y a des retraités, bien sûr, mais qui étaient au départ des professionnels, d'une palette professionnelle extrêmement variée. Il y a des salariés, il y a des professions libérales, il y a des artisans, des commerçants, le tissu national qui est représenté. Par contre, là où ce qui est vrai, c'est que les femmes sont représentées depuis peu, puisque c'était essentiellement des clubs d'hommes et depuis 89 ouverts aux femmes. Très bien, Sabine Blanc-Barbier, merci d'être venue dans notre JT.